Ce jeudi, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a réuni les principaux dirigeants de l'industrie européenne pour ouvrir une phase de dialogue stratégique. Celle-ci va durer 1 mois puisqu'un plan est annoncé le 5 mars. À Bruxelles, on a vu le patron de Mercedes, qui est le président de l'ACEA, l'Association européenne des constructeurs, et ceux de BMW, Volkswagen et Renault. Daimler Truck, Iveco et Volvo, encore le groupe Traton, étaient là aussi pour les camions. Étaient également présents la filière des équipementiers, une association de consommateurs et l'ONG Transport et Environnement qui milite pour l'électrique. En tout, 22 acteurs clés qui ont discuté des points chauds, à savoir la nécessité d'instaurer des conditions de concurrence équitables au niveau international, faciliter la transition avec une réglementation plus rationnelle et identifier les domaines dans lesquels des mesures plus concrètes sont nécessaires. Une consultation publique est lancée. Par ailleurs, 4 axes de travail thématiques ont été définis sur la transition propre du secteur automobile, la chaîne de valeur industrielle pour l'industrie, l'innovation technologique et numérique et enfin l'impact social au sein du secteur. Par un heureux hasard, une conférence franco-allemande sur l'avenir de la filière automobile se tenait le même jour à Paris. L'occasion de débattre à chaud avec l'eurodéputé Pascal Canfin, le directeur général de la PFA Marc Mortureux, le responsable des affaires publiques de BMW Frank Niederlander, le secrétaire général de l'OICA François Roudier et le directeur général d'OP Mobility Laurent Favre. Ce dernier a résumé en ces termes le débat sur LinkedIn. La décarbonation de la mobilité ne peut pas reposer sur une solution unique. Les véhicules électriques, les systèmes à hydrogène, les technologies hybrides et même les carburants synthétiques ont tous un rôle essentiel à jouer. Selon la technologie utilisée, certains véhicules hybrides, par exemple, peuvent réduire les émissions jusqu'à 80% par rapport aux moteurs traditionnels. Les carburants synthétiques et les biocarburants peuvent offrir des voies durables pour les moteurs à combustion existants, tandis que l'hydrogène présente un immense potentiel, en particulier dans le transport lourd. La Chine est déjà en train de créer la prochaine vague d'innovation avec des technologies comme le prolongateur d'autonomie qui utilise un moteur pour recharger la batterie en roulant. L'Europe ne peut se permettre d'adopter des approches dogmatiques. Des réglementations strictes, bien que bien intentionnées, risquent d'être contre-productives quand on sait que l'âge moyen du parc automobile européen est de plus de 12 ans. À ce défi s'ajoute la concurrence féroce d'acteurs mondiaux comme la Chine, dont les exportations automobiles ont quintuplé depuis 2014, et les États-Unis, où les politiques encouragent fortement la production locale et l'adoption de véhicules hybrides. La France et l'Allemagne, piliers du secteur automobile européen, ont donc un rôle essentiel à jouer dans l'élaboration de solutions.